Petit jeu et grand jeu. Quelles sont ces deux faces de nos personnalités? Alors dans petit jeu et grand jeu, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. Il faut juste comprendre que c'est les deux facettes de notre être et qu'on les intègre en fait dans notre vie, dans notre incarnation. Donc petit jeu, ce sera le jeu de l'ego, le jeu du matériel, du concret, le jeu de la planification, le jeu de la mise en action. Grand jeu, c'est notre âme. Grand jeu, c'est les grandes idées, c'est les grands projets. C'est notre connexion divine, notre connexion avec le divin. Et en fait, s'il manque un des deux jeux dans notre vie, il y a un déséquilibre. Si je suis trop dans la connexion divine, mais que je ne suis pas ancrée et pas dans le monde matériel, je ne vais pas réaliser ce que je suis venue réaliser ici sur cette terre. Je vais être toujours dans l'éthéré. Si je suis tout le temps dans l'ego, dans le matériel, je vais tout le temps réaliser des choses qui viennent de l'ego, qui viennent pas de l'âme, qui viennent pas du cœur, et du coup potentiellement des choses qui me feront pas vraiment avancer. Donc comment on se connecte à nos deux jeux? Déjà on va prendre conscience en fait qu'on a ces deux parties de nous, et qu'en fait nos deux jeux avancent l'un avec l'autre. Donc c'est si vous n'en êtes pas du tout conscient, si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous parle peut-être. Donc ça va venir. Et en fait l'idée c'est d'arriver à voir, à comprendre, à sentir que à quel moment je suis dans mon jeu du mental, à quel moment je suis dans mon jeu créatif et divin. C'est un jeu en fait, c'est vraiment ça. Donc je vous invite vraiment à essayer de voir à quel moment vous êtes dans votre petit jeu, le petit jeu qui réfléchit, le petit jeu qui veut mettre en place, qui veut organiser, qui veut tout faire avant les autres, qui veut tout savoir, et le grand jeu qui lui est calme. Il est calme, il est en joie, c'est quand une idée, quand quelque chose nous fait vibrer, il y a une joie intérieure qui est calme en fait, qui est sereine. Ça, c'est notre connexion divine. C'est l'amour avec un grand A, c'est notre capacité à observer les choses avec un regard d'amour, de non-jugement. C'est notre capacité à voir la beauté. Ça, c'est notre grand jeu aussi. Donc voilà, amusez-vous à regarder quand est-ce que vous êtes dans votre petit jeu, quand est-ce que vous êtes dans votre grand jeu, et comment est-ce qu'on avance, avec des périodes, des phases aussi, dans lesquelles on est plutôt connecté à une face de notre personnalité, ou plutôt à l'autre, quand est-ce qu'on est équilibré. De toute façon, la vie n'est pas linéaire en fait. Donc il y a toujours ces phases-là qui vont être un peu embriquées, un peu mélangées, et puis tout ça, c'est ok. Du coup, je vais vous parler de connexion divine. Je vais en mettre 2-3 mots ici parce que l'atelier en ligne que je propose une fois par mois, qui est gratuit, qui s'appelle Connexion divine, c'est vraiment le but de comprendre, sentir, vivre, vibrer qu'on est divin. On est des êtres divins venus s'incarner sur cette terre. On a la chance de venir, de vivre ici. On a eu le courage de venir s'incarner pour vivre cette vie-là ici sur terre, et à cette période-là de l'humanité. On est vraiment trop balèze. Donc connexion divine, si ça vous parle, je vous invite vraiment à participer, à vous inscrire. L'inscription, elle se fait en message. Vous m'envoyez votre adresse mail et puis vous me dites que vous êtes intéressé, je vous enverrai le lien. En fait, c'est vraiment une manière pour moi de transmettre des messages d'âme à âme,
pour comprendre, pour sentir cette connexion divine en fait. Voilà, pour que vous puissiez, si vous êtes trop dans ce petit jeu justement, comprendre qu'il y a un grand jeu qui est au-delà de tout ça. Comprendre que le petit jeu il est au service du grand jeu et que ce grand jeu, pour se manifester, ben, il faut déjà qu'on conscientise qu'il est là et qu'on est bien plus que ce que l'on croit. Voilà, donc à bientôt.